Ok, du coup, je vais vous présenter mon stage donc, qui a été encadré par Olivier et Pierre, comme on vient de le dire. Je vais commencer par présenter un peu le sujet du stage, ensuite le développement du plugin et la présentation de l'interface, donc le résultat final auquel je suis arrivée. J'ai oublié de redire le titre, pardon, mais je disais c'était développement d'un plugin KiCad pour l'AFNOR Spec 2212. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est KiCad? C'est un outil de conception de cartes open source, donc c'est pour la conception de circuits imprimés. Et ça a été créé en 1992 par un étudiant français à l'IUT qui a décidé de rendre le logiciel open source. Et depuis, ça a continué d'être développé avec tout qui est versionné. Et il y a eu beaucoup de collaborateurs. Et ces dernières années, ça augmente vraiment en termes de nombre de projets, puisque la prise en main du logiciel, elle est assez facile. C'est pratique d'utilisation et c'est open source. Donc, c'est déjà utilisé par de nombreux grands groupes, comme par exemple Thales. Donc, au cours de mon stage, j'ai été amenée à discuter pas mal avec un concepteur de Thales qui s'appelle Christian Modet. Et il m'a confié que c'était pas mal utilisé déjà pour tout ce qui est petites maquettes, cartes de test en interne, puisque comme c'est facile d'utilisation, ça leur fait gagner du temps, même si eux, ils ont un outil bien plus puissant qui paye un éditeur privé. Et donc, certains acteurs de l'électronique, dont ce monsieur, souhaitent pousser la transition vers ce logiciel et continuer à le développer, puisque c'est pratique avec cet aspect collaboratif et ouvert. Ensuite, la norme AFNOR Spec 2212, donc de l'Association française de normalisation, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle norme pour le routage électronique, donc la conception de cartes. Donc, ça va être tout ce qui va être concevoir la carte et toutes les contraintes qu'on doit appliquer dans un but que la carte soit fabricable et d'harmoniser un petit peu la communication entre le concepteur et le fabricant de la carte et réduire le temps de mise sur le marché de la carte. Donc, cette norme, elle s'inspire d'une norme qui est assez ancienne, de 1989. Donc, depuis, il y avait des nouveaux besoins avec les composants qui se sont de plus en plus miniaturisés. Et cette norme, elle était beaucoup moins exhaustive que la 2212 qui est sortie en 2023. Donc, elle est déjà utilisée par de nombreux groupes, dont Thales. Et le principe sur lequel elle s'appuie, c'est de définir des classes de routage. Donc, quand on va commencer un projet de carte électronique, on va choisir une classe de routage. Donc, il y en a de 1 à 10. Et on va s'y tenir pendant tout le projet grâce à cette norme. Et la classe, elle se choisit en fonction du besoin et des composants qu'on utilise. Donc, si on utilise des petits composants, on va chercher à faire une carte qui soit la plus précise possible avec des pistes qui sont fines, des pistes de cuivre pour relier les composants. Donc, on va choisir plutôt une classe de routage élevée. Et sinon, les classes de routage avec un chiffre faible, c'est plutôt pour les applications de puissance, donc avec des grosses pistes qui font passer des signaux de puissance. Et une fois qu'on a choisi une classe de routage, le document définit un très grand nombre de contraintes, donc de paramètres, qui s'appliquent à plein d'éléments différents. Donc, par exemple, les éléments conducteurs, les pistes, les pastilles, tout ce qui va être défini l'isolement entre tout ça. Donc, on a juste à prendre la classe de routage choisie et regarder la valeur. Donc, voilà, je disais, il y a aussi pour les paramètres mécaniques, donc tout ce qui va être découpage de la carte, perçage. Et on a différents types de paramètres. Donc, des fois, on a des minimums, des maximums, une valeur à respecter. Des fois, on a une valeur entre parenthèses qui peut être aussi acceptée, mais qui n'est pas la valeur préférentielle. Des fois, on va avoir des intervalles ou plusieurs valeurs possibles. Donc, tout ça, c'est quelque chose que j'ai dû traiter, puisque du coup, l'objectif de mon stage, c'était de s'inscrire un peu dans l'axe ouverture et souveraineté des autres, puisque tout ça, c'est français, en créant un plugin, donc une extension à KiCad qui permettent de vérifier la conformité à la 2212. Donc, ça permet de participer au développement de cette norme qui est assez récente et qui va encore se faire connaître. Et pour que ce soit accessible par tout le monde, donc à la fois dans l'industrie, comme je disais, ça commence à être utilisé, mais aussi dans l'enseignement. Donc, Pierre et Olivier, par exemple, pour les étudiants, ça permet d'utiliser directement le plugin, de se familiariser à la norme sans avoir à regarder sur le PDF. Et donc voilà, l'attendu, c'était de faire une interface claire qui permette d'évaluer la conformité aux paramètres et aussi, quand c'est possible, de proposer directement la correction via le plugin. Donc je passe un peu de temps sur comment j'ai développé ce plugin. Donc tout d'abord, j'ai eu la chance de prendre en main l'API Python pour les plugins KiCad, donc une interface de programmation spéciale qui a été intégrée par les développeurs de KiCad. Donc KiCad, ça a été codé en C et ils ont créé cette interface Python pour pouvoir développer des extensions sans avoir à recompiler tout le code. Donc ça permet d'être moins lourd, de gagner du temps.
et on a accès à toutes les variables du code C. Donc la mise en place d'un plugin KiCad, en fait, c'est vraiment simple. C'est juste un fichier principal en Python et un autre fichier en JSON avec quelques informations, mais l'algorithme principal se trouve dans un seul fichier Python. Et dans KiCad, pour le faire apparaître, il suffit du coup de placer ces deux fichiers dans le dossier scripting plugin de votre application sur l'ordinateur. Et ensuite, on actualise sur un bouton dans Outils et ça apparaît directement. Donc voilà, il y a un petit logo justement, on est en train de choisir le logo pour l'instant, j'ai laissé celui par défaut. Donc la première tâche que j'ai faite, c'est je me suis dit comment rentrer toutes ces données numériques dans Python. Donc j'ai créé un espèce de fichier dictionnaire avec toutes les valeurs. Et pour cela, j'ai utilisé différentes classes. Donc j'ai fait un petit peu de programmation orientée objet, puisque comme je vous ai montré, il y a des types de paramètres qui sont assez différents. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont tous un code, un nom complet et une unité. Donc pareil, l'unité, elle n'est pas uniforme dans toute la norme. Des fois, on a des millimètres, des fois des micromètres, autre chose. Donc c'est des variables que j'ai mises. J'ai rajouté comme variable où est-ce que ça se trouve dans KiCad. Et ensuite, en fonction des types de paramètres, j'ai fait hériter du coup différentes classes. Donc on a des paramètres qui sont des minimums, des maximums, des paramètres nominaux. Des fois, on a des rangs de valeurs. Des fois, on a plusieurs valeurs possible, mais c'est pas la valeur préférentielle. Donc, du coup, j'ai essayé de faire tout ça et j'ai fait un fichier avec toutes les données, donc toutes les valeurs pour chaque classe et chaque paramètre. Une fois que j'avais fait ça, j'ai dû relier du coup tous ces paramètres qu'on trouve dans la norme à ce qu'on trouve réellement dans KiCad en tant que concepteur. Donc, c'était une partie qui n'était pas forcément facile. Donc, par exemple, si je prends les paramètres conducteurs, des fois, j'ai pu... donc, on a différents menus dans KiCad. Il y a un menu sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est le menu contraintes ici. Mais c'était quand même pas forcément facile de relier, puisque déjà, sur les noms, c'est pas forcément la même chose. Donc là, c'est pas très différent. Minimum clearance et minimum spacing. Mais des fois, ça pouvait être beaucoup plus différent. Il y a quelque chose que j'avais pas pris en compte au début, c'est que un même paramètre peut exister à plusieurs endroits dans l'application. Donc, on a par exemple ce qu'on appelle les classes de pistes. Si dans votre carte, vous voulez que tous les signaux de puissance aient des paramètres, des contraintes similaires, vous pouvez créer une classe de piste. Donc là, c'est un petit screen, mais il y a toute la suite des contraintes. Et redonner d'autres valeurs. Donc, il a fallu que je pense à vérifier à tous ces endroits-là. Et aussi, j'ai eu un problème, c'est qu'il y avait un certain nombre de paramètres qui n'existaient pas forcément dans KiCad. Donc, ça, c'est lié au fait que KiCad, forcément, c'est pas l'outil le plus développé par rapport à certains éditeurs. Et par exemple, ces paramètres-là, ils concernent un peu la fabrication de la carte, puisque c'est des données liées au rechargement, donc l'ajout d'une couche. Et c'est des paramètres qui ne sont pas forcément rentrés directement dans la conception. Donc, du coup, il y a des paramètres que je n'ai pas pu intégrer. Pour essayer de pallier un petit peu à ce problème de paramètres que je ne trouvais pas, j'ai trouvé une solution en partie, c'est les custom rules. Donc, les custom rules, c'est quoi? C'est des règles spécifiées par l'utilisateur dans un certain menu de KiCad. Donc, on a une syntaxe qui permet d'écrire des règles plus précises qui s'appliquent à la carte. Donc, comme je disais, ça m'a été utile pour traiter quelques paramètres. Et j'ai décidé du coup d'inclure dans mon plugin une option d'écriture dans la bonne syntaxe de ces règles pour les paramètres que je souhaitais traiter de cette manière. Mais la limite, c'est pas une approche que j'ai revue pour l'ensemble de mon plugin, puisqu'en fait, ça laisse pas beaucoup de marge de manœuvre à l'utilisateur. Il faut savoir que ces règles, elles sont écrites dans une certaine fenêtre, elles sont appliquées sans forcément qu'on ait de visibilité. Donc, je l'ai gardé en option pour les paramètres non traités, mais c'est pas ce que j'ai choisi pour tout. Un petit exemple, là, c'était... donc, on a une syntaxe comme ça, c'est pas très compliqué. Il suffit de choisir un paramètre, lui donner un nom, une valeur et les objets auxquels il s'applique. Donc, voilà, ça apparaît dans une fenêtre comme ça. Donc, dans mon algorithme principal, j'ai dû mettre en place plusieurs modules pour faire toutes les fonctions. Donc, déjà, une fonction de récupération de toutes les valeurs actuellement sur la carte en cours de conception. Ensuite, une fonction qui venait comparer du coup à mon fichier de données que je vous ai présenté tout à l'heure pour comparer à la valeur normée. Et ensuite, lorsque c'était possible, une fonction de correction. C'était pas toujours possible puisque, comme je disais, je trouvais pas forcément directement les paramètres. Donc des fois, quand c'était des calculs entre différentes choses, je pouvais évaluer, je pouvais pas forcément corriger derrière. Donc l'écriture également des custom rules.
Et j'ai rajouté quelque chose qui est l'écriture d'un fichier de rapport, puisque je vais vous montrer l'interface du plugin après, mais c'est vraiment un menu qui s'ouvre. Et une fois qu'on le ferme, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément de traces de ce qui avait été fait. Donc on a ajouté un fichier texte comme ça, donc il est plus long que ça, mais ça permet d'avoir toutes les informations importantes et aussi une trace de ce qu'a fait comme modification dans le plugin qui a été fait et les chiffres sur l'écart à la norme. Et pour l'interface, j'ai utilisé la bibliothèque Python WX. Donc ensuite, je vais vous présenter ce que ça rend au niveau de l'interface. Donc pour tester, il me fallait un projet concret. Donc j'ai eu la chance que Pierre me laisse utiliser une carte qu'il avait créée pour cette carte pour un projet de casque holographique. Et je vais vous présenter tous les petits éléments. Donc déjà, on a le choix de la classe de routage en haut. Donc là, par exemple, j'ai mis la RC10, donc pour une carte très précise. Donc, par défaut, on a tous les paramètres qui ne respectent pas du tout la norme qui sont affichés, donc avec leur code qui correspond à ce qu'on trouve dans la norme. Donc, je vous avais un petit peu montré tout à l'heure, mais on a décidé de ne pas mettre le nom en entier, mais juste les codes. Ensuite, également, on met le nom du champ KiCad où on peut le retrouver, puisque même s'il y a l'évaluation, la correction, c'est bien de dire à l'utilisateur où est-ce que ça se trouve si lui-même veut aller voir. Donc, par exemple, la minimum clearance. Et ensuite, on a un tableau qui évalue la valeur. Donc là, par exemple, on a 0 alors qu'on devrait avoir 50 micromètres. Et on peut afficher les paramètres aussi que j'ai appelés tolérés. Donc c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure entre parenthèses. Des fois, c'est pas les valeurs préférentielles, mais c'est quand même accepté. Donc on peut afficher ça. Et on peut afficher également là ça ne va pas très bien en vert, tous les paramètres qui sont respectés. Ceux qui ne sont pas supportés par le plugin, du coup, ce que je disais, ceux que j'ai pas réussi à intégrer. Et également les quelques-uns où on a la possibilité d'écrire une règle utilisateur. Et après, on a toute l'option de correction, où on peut cocher ceux que l'on souhaite corriger, ou tous les cocher, et écrire les custom rules. Donc, le bilan de ce stage, déjà, moi, c'est un stage qui m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que la mission, elle était valorisante, puisque j'ai vraiment travaillé sur un projet concret. J'ai pu échanger avec Pierre et Olivier, mais aussi Christian Maudet, qui est un industriel de Thales. Et du coup, j'ai eu de nombreux apprentissages. Maintenant, le plugin, il va pouvoir être utilisé, donc à la fois dans les enseignements et par l'industrie, puisqu'il est open source. Donc même s'il faut continuer le projet et que c'est pas terminé, on a quand même un résultat. Ça a un intérêt aussi pour la commission de l'AFNOR US 91. Donc c'est une commission qui a été réactivée à la sortie de la 2212, donc en 2023, qui porte justement sur la normalisation de la conception électronique en France. Et cette commission a notamment pour objectif de développer encore la norme pour la porter à un niveau européen ou international avec la Commission internationale de l'électronique. Et du coup, voilà, c'est ça. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. Et du coup, je voulais aller sur le plugin, mais j'ai oublié qu'on n'avait pas connecté le bon ordinateur. Du coup, je ne sais pas si c'est possible. Alors, peut-être si je fais comme ça. Je retourne sur la visio. Oups. J'arrête. Pendant que la démo se prépare, est-ce qu'il y a des questions? Voilà. J'ai perdu le nom de la question, c'est que tu vérifies les règles, mais tu as aussi parlé de modification, donc le plugin est capable de corriger des erreurs. Oui. Et tout ça se passe comment? Il va changer les pistes du coup, c'est vraiment dans les menus que j'ai montré tout à l'heure. Ça va être vraiment, ça va pas être les positions des pistes, mais c'est si on a défini, par exemple, pour toute une classe de pistes 0,2 mm, il peut changer et mettre 0,4 et ça va s'appliquer directement. Tous les paramètres de la piste que Oui, c'est ça. J'ai perdu le lien du... En fait, là où on va jouer, c'est toujours la phase de vérification quand l'outil s'assure que les contraintes qui sont préconisées dans l'interface du logiciel sont bien respectées. Il parcourt toute la carte, il regarde que les espacements correspondent bien à ce qui a été demandé avec
KiCad. Et ce qu'on vient changer, c'est cette contrainte-là. Ce n'est pas directement la largeur de piste de l'écartement, c'est la contrainte qui est donnée à KiCad pour la vérification. Donc voilà, là c'est le logiciel par exemple. Donc je disais qu'on trouve pas mal de paramètres donc soit dans les classes de pistes ou alors dans les contraintes. Donc là par exemple si je mets 0, je vais lancer mon plugin, si j'y arrive. Donc quand ça s'ouvre, on voit directement que le 0 il est pointé comme mauvais. Donc ce que je disais c'est qu'on peut afficher, alors là il n'y en a pas, pardon, des tolérés, mais ceux qui sont respectés, voilà. Et si on change la classe aussi, ça va changer le nombre de paramètres qui sont mauvais, puisque ça dépend. Donc je peux un peu essayer ça. Enfin, bref, donc voilà. Et là par exemple, donc on a 0. Si je décide de corriger, je coche. Et je peux retourner voir là. Et on a bien la nouvelle valeur qui s'est appliquée, donc c'est plus 0. Donc c'est à peu près ça le fonctionnement. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Après, il faut exécuter le BRC qui va vérifier toutes les erreurs et c'est le concepteur qui choisit de corriger ou pas. Parce qu'historiquement, les logiciels de CAO n'implémentent pas ces contraintes de routage. C'est au concepteur en fait de savoir comment il va router sa carte. Check. Et donc la 22.12 corrige ce manque en fait, mais c'est bien deux systèmes distincts et le plugin vient du coup se greffer au logiciel KiCad. Chez Thales, ils ont la même chose dans leur solution. Ce qui se passait en absence de cette norme, c'est que c'était un peu la patte du concepteur qui se disait bon, je vais mettre tel écartement, telle largeur de piste pour cette carte. Et c'est le fabricant qui se débrouillait pour réussir à fabriquer la carte sans qu'il y ait de cadre établi. Alors, des fois, il y a plus ou moins bien. Là, avec la norme 22.12, c'est fait en association avec les fabricants de cartes qui vont garantir que si elle est bien respectée, ils vont réussir à fabriquer. Les fabricants français. Les fabricants français, mais ils sont beaucoup à l'étranger aussi. Il y a quand même beaucoup d'attentes pour cette norme, puisque les discussions qui se font à l'international, elles semblent très très positives. Jusqu'à présent, ce qui est apporté par Thales et la France et ce consortium est accepté quasiment directement en état. Une autre question? Oui. Je voudrais savoir si, par exemple, on voudrait concevoir un PCB avec, disons, plusieurs normes intégrées, disons, avec des normes mixtes. C'est possible parce que je vois que le plugin, on choisit une norme et puis la vérification est faite à partir de cette norme-là. Est-ce que tu veux dire, par exemple, le choix de la classe, si je prends RC6, c'est qu'il y a certaines valeurs que je vais mettre en 10? Est-ce que c'est ta question ou pas? Oui, par exemple, je pourrais faire une carte avec peut-être plusieurs classes de routine. Oui, bah du coup, alors c'est pas possible d'en choisir plusieurs, mais c'est pour ça que qu'on a laissé cette espèce de marge de manœuvre où on ne corrige pas forcément tous les paramètres d'un coup, et aussi le choix qu'on peut laisser d'avoir vraiment la visibilité pour l'utilisateur, puisque bah, bien sûr quand tu conçois, peut-être qu'il y a quelque chose que tu peux pas spécifier dans le logiciel, mais toi tu sais que tu as besoin de faire ça, donc du coup on a laissé cette option-là, et on va dire que c'est le moyen de le faire, mais sinon il n'y a pas la possibilité de choisir deux différentes. Alors, si je peux compléter d'un point de vue fabrication, le fabricant il va appliquer la contrainte de classe la plus haute, donc la plus précise. Je sais pas, donc si dans la carte, tu as un endroit puissance, alimentation, et dans l'autre, c'est des micro-circuits, l'application que je vois, c'est tu appliques le plugin juste pour ta partie puissance et tu regardes si tu as des erreurs dans cette zone-là et tu fais pas attention à l'autre partie de la carte. Et puis après, si tu veux vérifier l'autre partie de la carte, là tu mets la contrainte la plus élevée et vraiment tu n'as plus d'erreurs dans toute la carte.
Ok. Merci Lola.